Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire dans cette série. Donc cette vidéo ce sera un peu l'épisode pilote de la série auto-hébergement. Donc du coup dans cette série ce qu'on fera c'est qu'on construira notre serveur, ensuite on installera Debian 11 dessus, puis on installera tout ce qui va permettre de faire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je commence par vous dire que toutes les prochaines vidéos de cette série du coup, enfin pas toutes, mais toutes celles où il y aura besoin de beaucoup de commandes, je mettrai un lien GitHub dans la description dans lequel il y aura toutes les commandes utilisées dans la vidéo. Donc là par exemple c'est l'épisode 3. Il y aura toutes les commandes dans le README du coup, et ensuite tous les fichiers qu'on utilise, je les mettrai aussi sur GitHub, et tout sera disponible à partir du repository auto-hébergement. Je mettrai le lien dans la description à chaque fois. Donc maintenant on va entrer plus dans la présentation de ce qu'on va installer. On commencera par installer un NAS en soi. Ce que je ferai moi c'est que je mettrai deux disques en RAID 1 de 1 Tera, donc ça nous donnera un volume partagé de 1 Teraoctet ici, dans lequel j'ai mis mes fichiers qu'on mettra dans notre cloud, que je présenterai un petit peu plus tard, et j'ai aussi mis quelques fichiers à moi. Et ensuite on aura un deuxième volume partagé, donc qui sera ce volume là, que j'ai appelé data, c'est un disque de 2 Teraoctets, et dans ce disque de 2 Teraoctets, j'ai mis les fichiers de la seedbox, qu'on verra plus tard aussi. Et donc là-dedans on peut écrire, on peut supprimer les fichiers bien évidemment, hein, comme un NAS. Alors ensuite du coup la seedbox, elle est là, en fait c'est simplement un client torrent hein, qu'on installera sur le serveur, et on pourra ajouter des torrents dessus, bien évidemment uniquement des torrents libres de droit. Hein. Et donc par la suite, ce qu'on fera c'est qu'on automatisera cette seedbox, avec notamment radar, sonar et jacket, et aussi quelque chose qui s'appelle Ombi. Alors Ombi c'est très bien, ça va permettre d'envoyer des requêtes vers radar ou sonar pour lui demander d'envoyer des requêtes à jacket, et jacket va aller chercher le torrent sur le tracker pour le mettre à télécharger justement dans le client torrent. Et d'ailleurs le client torrent, on apprendra à faire en sorte que tout se télécharge à travers d'un VPN. Alors donc, par exemple, imaginons que je veuille un film, je vais prendre Avatar parce que je possède le Blu-ray, et on le trouve ici. Ensuite il suffit de cliquer sur demander, ça va lancer la requête, et maintenant on voit bien sur notre seedbox qu'il est en train de nous le télécharger. Une fois qu'il sera fini de télécharger, on pourra le visionner en streaming grâce à Jellyfin. Alors Jellyfin c'est un peu comme Plex mais en open source, et on pourra le visionner directement depuis Jellyfin. Voilà, donc là on voit que Avatar a fini d'être téléchargé. Alors la durée du téléchargement en fait, ça dépendra de votre connexion et aussi de la vitesse du VPN, parce qu'il y a la seedbox qui est connectée à un VPN contrairement à tout le reste du serveur en fait. Uniquement la seedbox est connectée à un VPN. Donc voilà, une fois que c'est téléchargé, on peut retourner sur Ombi. On voit bien qu'on peut faire play on Jellyfin. Donc si je clique dessus, ça va simplement me lancer Jellyfin, et ça va me permettre de pouvoir lancer Avatar. Voilà, il se lance. On va pas mettre plus longtemps. Donc ça fonctionne à peu près comme ça, la partie film du serveur. Bien évidemment on prend uniquement des films libres de droit ou des films dont on possède le Blu-ray. Voilà, donc ensuite si je veux récupérer mes films, eh bien, ils arrivent aussi dans mon data, enfin dans mon dossier partagé avec Samba, download. Et donc là on voit bien que Avatar, eh bien, il est là. Donc je peux aussi le lire depuis ici, ça va me le lancer dans VLC. Ensuite, je vous ai pas montré le serveur cloud, c'est pas compliqué, c'est simplement un Nextcloud qu'on a lancé sous Docker. En fait, on lancera quasiment tout sous Docker, sauf quelques trucs. Donc un Nextcloud, on peut accéder aux fichiers et on peut les ajouter. Bon, c'est simplement un serveur cloud, hein, c'est pas compliqué. Hop, et donc tout ça est accessible à partir d'un nom de domaine que je flouterai, mais vous pourrez configurer votre nom de domaine pour accéder à tous ces services. Bon bah je pense que c'est à peu près tout hein, pour la présentation de ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Alors je pense que je mettrai une vidéo les mardis à 17 h et le vendredi à 17 h. Si je me dépêche un peu pour faire le montage, ça devrait être bon. Bon bah du coup maintenant je pense que c'est vraiment terminé cette vidéo. Je vous ai à peu près tout présenté, et puis on verra par la suite comment on installe tout ça un peu plus dans le détail. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous le dis à la prochaine. Ciao tout le monde.